Que Dieu nous bénisse. Quand je suis venue ici chez le pasteur Nana, c'est mon mari qui souffrait. Moi, je n'avais pas encore mal quelque part. Je venais ici seulement parce que lui était malade. Mais de temps en temps, l'huile qu'il buvait, je prenais aussi un peu, je buvais. Je prenais aussi un peu, je buvais. Tu prenais lui aussi, tu fais quoi? Je prenais aussi un peu, je buvais. Un peu. Un jour maintenant, je me suis levée un matin comme ça, je ne souffrais de rien. Je suis allée chez une copine. J'arrive chez ma copine. On avait un programme de réunion. On était en train de parler comment on va faire. Et il y a une de nos amies ici à Bonabéry qui avait un mal au pied. Elle cherchait aussi le numéro de Madame Evi pour me donner. Entre-temps, j'étais avec ma première fille, son mari et puis le bébé. Moi, j'étais assise comme ça avec le bébé là entre mes mains. Après, ma copine là, on entend seulement quelque chose qui se verse. Je dis à Grâce, comment tu as attaché les couilles de l'enfant et puis ça sort comme ça. Et c'est le sang qui était en train de sortir à moi, mais je ne savais pas. Je ne comprenais même pas comment ça sortait, quand ça sortait. Le temps de regarder comme ça, là, il y a déjà le sang partout. Le sang sortait à toi? Oui, partout. J'avais perdu, comme on dit que l'être humain a 5 litres de sang, là, j'ai perdu plus de 5 litres ce jour-là. On s'est embrouillé là-bas, on m'a porté à Mina à l'hôpital, on a fait ce qu'on pouvait faire. Après, quand je suis même revenue ici, je n'ai même pas parlé de ça au pasteur. J'étais toujours là, je ne fais que saigner, je ne fais que saigner. Je voyage comme ça. Pendant mon retour du voyage, je saigne dans le car, je saigne, le sang partout, partout. J'arrive à la maison comme ça, l'enfant s'il fouille mon sang, il dit que maman, ça c'est quelle qualité, tout est, c'est comment, qu'est-ce que tu as eu en route? J'explique aussi à l'enfant, après je passe. Maintenant, quand mon mari est revenu ici, c'est lui qui est venu ici expliquer ça au pasteur. Que ma femme est là, je ne sais pas où c'est la mort, où c'est quoi. Elle marche partout, elle saigne seulement. Partout, partout, partout. Je suis venue aussi ici, le pasteur m'a mis sous traitement. Il m'a demandé de prendre cette bouteille. Je n'ai même pas encore pris de cette bouteille. Mais pour le moment là, je ne saigne plus. Le saignement là est parti. Le saignement est parti. Tu as pris combien de bouteilles? Je suis déjà à 4 bouteilles. 4 bouteilles? Oui. Le saignement est parti? Oui, le saignement est parti. Maintenant, je bois mes règles normalement. Je ne pouvais plus distinguer mes règles et les saignements. Hein? J'avais tous les deux à la fois. Tous les deux à la fois? Oui. Mais maintenant, c'est un. C'est fini. C'est un à la fois? Oui. Maintenant, ce n'est que mes règles naturellement que j'avais avant. Tu veux nous montrer le saignement là? Tu veux toucher ça? Tout à l'heure, là, quand le pasteur a demandé que n'importe qui met les mains là où il souffre. Parce qu'aujourd'hui, je me suis levée au lit seulement que comme je venais ici, j'ai eu mal au bas-ventre toute la nuit. Toute la nuit. Je ne sais pas ce que toute la nuit. Je n'ai même pas fait un sport. Je ne suis même pas partie quelque part hier. Mais toute cette nuit-ci, je n'ai pas dormi. Mon bas-ventre. Je me suis levée seulement pour me laver comme je devais venir ici. Tout à l'heure, quand il a dit que chacun met les mains ici, j'ai mis les mains. Le moment où il a dit que la guérison est là, j'ai senti une chaleur ici. Ça m'a picoté partout là dans mon bas-ventre. La chaleur fort. J'étais seulement là, La chaleur fort. Oui, je serrais seulement les mains comme ça. Mais j'avais une forte chaleur là tout à l'heure quand il a dit que la guérison est en train de venir. La guérison est en train de venir. Moi, je ressentais une chaleur ici. C'est pour ça que j'ai dit que je ne peux pas rentrer sans donner le témoignage. Tu ne sens pas de douleur là? Non, je ne sens plus. Touche. Voici ça, je ne sens plus. Tu ne sens plus? Je ne sens plus. Tu es guéri? Je suis guéri, pasteur. Je ne sens plus rien. Tout à l'heure, là, je ne pouvais même pas toucher comme ça. Non. Tout à l'heure, même quand je suis arrivée. Jésus. Amen. Tu es guéri. Amen, je suis guéri. Tu veux dire aux gens qui te regardent que c'est le montage? Tu vas dire que quoi? Non, ce n'est pas le montage. Mon mari que vous voyez là a souffert 21 ans. J'étais seulement couchée aussi comme ça. Un jour, j'ai fait 21 ans. Nous, on était déjà partis le laisser au village. Que même comme on a tout vendu, les voitures, tout, il n'y a plus l'argent. J'ai dit que papa va rester au village. Comme ça, si tu meurs là-bas, je ne dois plus moi souffrir ici là pour dire que transporter le corps, tout ça, ça serait sur place. Quand je me suis couchée un jour dans ma chambre, je voyais la télé. J'ai aussi vu la chaîne là.
Le numéro a apparu, j'ai appelé le pasteur. Il me dit que je ne suis plus à Moutengue, je suis ici à Bonabéry. Directement, le lendemain, j'ai appelé mon mari, il est venu. On a cherché les pieds, nous sommes arrivés ici. Maintenant, il est guéri. Jusqu'à ce qu'il ne vit même plus au village. Il est arrivé ici. Il est complètement guéri. Tout ce qu'il ne mangeait pas, il mange. Même l'amour qu'il ne pouvait plus faire aujourd'hui. Restauration. Même l'amour que tu ne fais pas, tu vas ça va Il est vraiment restauré. Le Seigneur l'a vraiment restauré. Restauration. Vraiment, ce n'est plus mon mari qui était il y a de cela 6 mois. Amen. Le Seigneur l'a vraiment restauré. Amen. Ça, je rends gloire à Dieu. Amen. Et je dis à tout le peuple de Dieu que parce que les rumeurs courent vraiment partout que c'est le montage. Et quand tu es foiré, tu viens ici, il te donne même 50 000, il fait un montage avec toi. Les gens sont vraiment en train de dire ça, mais c'est faux. Moi, j'ai déjà expérimenté son ministère sur mon mari et sur moi-même. Et sur les enfants. Et sur les enfants même. Donc, l'autre jour même, la petite fille, on n'a pas dormi toute la nuit. Elle a eu les attaques la nuit. On dormait comme ça à minuit 00. J'entends seulement sur la porte de ma chambre, boum, entre les mains de celle-là. Qu'est-ce qu'il y a le joujou? Là-bas, le joujou, vous fermez mes fesses, ouvre mes pieds. Après un temps, on prie, on la donne l'huile là, elle boit, on voit même avec l'autre. Elle se calme un peu. Après un moment comme ça, là, elle crie encore, voilà ça, joujou. Le lendemain, nous sommes venus ici. Le pasteur a dit qu'on paye, c'était 3 bouteilles d'huile, de sel, il nous montre comment on va faire. Et depuis le jour là, on a tout fait. Amen. Donc, quand c'est comme ça là, et en dehors de celle-ci, il y a ma 3e fille. Elle fréquentait au village. Arrivée au village, où c'est l'épilepsie qu'on l'a lancée, où c'est quoi? L'enfant ne faisait que tomber. Je reste aussi ici, on m'appelle. Je voyage, je pars au village, je la regarder. Je rentre pendant que je suis dans le bus, déjà en train d'arriver ici, on m'appelle. Qu'il faut acheter le remède d'Esther, tu envoies, elle est encore tombée. Je dis que tomber quoi? Elle tombe depuis quand jusqu'à je paye les remèdes. Moi je ne sais pas, elle ne tombe pas. Elle ne faisait que tomber. Son père qui était maintenant, allé la prendre, venir ici. Nous sommes venus ici, le pasteur a dit qu'elle va prendre 8 bouteilles d'huile. On a payé 5. Maintenant, les 5 bouteilles d'huile là, depuis qu'elle a même commencé à prendre même la première bouteille, elle ne tombe plus jusqu'au jour. Alléluia! Depuis le jour. Depuis qu'elle a seulement mis ses pieds ici, là, elle ne tombe plus. Depuis qu'elle a mis ses pieds ici, elle ne tombe plus. C'est la fin de tout le folie. Amen. Si tu viens ici, tu mets seulement ton pied. Ne mets pas la main, seulement les pieds. Ça va, tout est fini. Ici, on mange les maladies. Amen. On mange les serpents. Amen. On mange les asticots. On mange les postelaires, les gastriques. Amen. On mange ça. Et on a un jour qu'on va pleurer la mort de Satan. Maladie. Amen. La mort de ton maladie, on va pleurer ici. Un jour, on va sacrifier, on va pleurer. Oh, maladie, oh, maladie. Amen. Amen. Le jour là vient. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu te bénit. C'est ici, au Bonabéry. Dieu te bénit. Amen. Amen, ma chérie. Merci. En chaque saison et en chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God, and you shall be established. Believe in his prophet, and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20.